Yo tout le monde, c'est Aganir. Oui, je sais, cette intro est complètement cliché, mais quand ça fait un peu plus de 1 mois, je crois, ça fait combien de temps là? 40 jours. Ok. Très bien, oui, tout à fait. Ouais, donc quand ça fait un peu plus de 40 jours qu'on n'a pas publié de vidéo, je me suis dit que vous avez un peu oublié ma tronche, vous savez plus qui je suis là. Bon, clairement, YouTube m'a appris à faire plein de choses, que ce soit, je sais pas, l'éclairage, le montage, comment écrire une vidéo, coder, plein de projets dans tous les sens, mais ça m'a surtout appris à être réactif. Je dis ça parce qu'Amixem a sorti une vidéo il y a quelques heures à peine, avec un petit jeu qui est basé sur Wikipédia. Je vais mettre un extrait de la vidéo juste que vous ayez le principe du jeu. Le jeu du Wikipédia, ça consiste à aller d'une page à l'autre en appuyant que sur les liens cliquables. Par exemple, si on veut aller de fromage à ADSL, eh ben c'est possible sur Wikipédia, sachez que c'est possible, mais qu'avec les liens cliquables. C'est un truc hyper simple hein, que je connaissais déjà, je suis allé sur Wikipédia, je fais quoi? Je fais un article au hasard. Exemple, là je vais prendre un cheat code, en plus vous allez comprendre, je vais essayer d'aller sur la page philosophie. Donc là on part de Conotel Yingedesteris, c'est une araignée en plus, espèce, sciences du vivant, grec, pensez pour vous, qui a fait du grec. Grec moderne, langue, système, ensemble, on vise philosophie, mathématiques, ça se rapproche, ça y est, connaissance, philosophie. Voilà, trop fort. Magnifique, hyper simple. Alors là c'est un mauvais exemple parce que j'ai dit on part de n'importe quoi, on va à philosophie, mais faites le test sur Wikipédia, vous cliquez toujours sur le premier lien, vous finirez toujours sur philosophie. C'est pour ça que c'est un cheat code. Bref, ce petit jeu qu'a fait Amixem, c'est un truc que je connais depuis de nombreuses années, je l'avais mis de côté dans mes idées pour la chaîne et j'en avais jamais rien fait. Mais comme il a sorti sa vidéo, j'ai essayé d'être réactif, je me suis dit vas-y, ça y est, c'est le moment, je me chauffe, je vais faire ce jeu là et j'en ai fait un site internet et cette vidéo est là pour vous présenter comment j'ai fait ça. Vous allez voir, il y a plein de petites fonctionnalités, franchement ce site est trop bien. Enfin bref, je veux pas spoiler, on est parti. Donc, comment s'est passée la réalisation de ce petit site internet? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est intégrer Wikipédia dans la page. Et honnêtement, quand je suis parti, je me suis dit, vas-y, ça va être simple. Tu prends Wikipédia, tu le mets dans ton site, il y a des trucs qui s'appellent des iframes, c'est le même genre de truc que tu utilises pour, je sais pas, intégrer des vidéos YouTube dans ton site. Sauf qu'on a un tout petit problème de sécurité que j'avais genre totalement oublié. Vos navigateurs à l'internet, ils ont une petite protection qui s'appelle le cross-site. Et en fait, je peux intégrer Wikipédia à la page, mais je peux pas interagir avec. De base, je peux pas savoir si vous cliquez sur le lien Wikipédia, et donc je peux pas faire un truc qui sait si vous avez réussi à atteindre la page que vous voulez, combien de clics vous avez fait. Et donc cette fonctionnalité-là était bien relou en fait. Alors je me plains, mais en fait c'est un truc trop pratique, c'est juste pour éviter que des sites puissent te faire autre chose sur d'autres sites. En gros, imagine juste que t'es sur le site aganir.fr et que moi derrière je peux faire des actions sur tabanque.fr. Comme ça, quand tu visites mon site, tranquille, depuis ta banque, tu fais des petits virements vers moi. YouTube Money, mais via mon site, tranquille. Enfin voilà, en gros la protection là, c'est juste pour éviter que un site puisse faire d'autres choses à un autre site, indirectement. Donc je pouvais pas juste intégrer Wikipédia dans le site et j'ai dû contourner ça. Et donc j'ai dû reconstruire à la main Wikipédia. Pour ceux qui connaissent les API, Wikipédia a ça en fait. C'est une adresse que t'appelles et Wikipédia te renvoie le contenu d'une page Wikipédia en fait. Le truc c'est que tu récupères juste le texte là, tu récupères plus la page entière. Donc j'ai dû faire un truc qui récupère cette fois plus le HTML mais vraiment le CSS, qui est l'apparence de la page. Et à partir de ça, je régénère vraiment la page elle-même. Donc je passe en gros d'une page dégueu comme ça à une vraie page Wikipédia clean. Et c'est un truc de fou parce que chaque page a un petit CSS propre. Donc j'ai dû faire un système aussi qui récupère bien le bon CSS pour la bonne page. Enfin, un délire. J'ai passé au moins 2 heures, 2-3 heures, j'en sais rien, juste pour faire ça, pour pouvoir avoir une page Wikipédia propre intégrée dans mon site que je peux manipuler. Une fois que je pouvais la manipuler, j'ai tout simplement remplacé les liens. Quand c'était une image dans le site, je l'ai remplacée pour que ça aille plus la chercher sur mon site à moi, mais chez Wikipédia directement. Et quand il y avait un lien dans la page, j'ai aussi modifié pour que quand tu cliques, ça te renvoie plus vers Wikipédia, mais que tu restes sur mon site, mais que moi je sache que tu as cliqué sur le lien. J'ai fait un petit nettoyage pour virer les boutons modifiés sur la page, des petites choses comme ça. Des trucs qu'on n'utiliserait pas dans le jeu tout simplement. Et mine de rien, après tout ça, on était déjà à peu près 200 lignes de code en JavaScript. Voilà, juste pour contourner un truc de sécurité à la base. Là-dessus, j'ai voulu rajouter une petite interface propre pour savoir de quelle page on partait, à quelle page on allait et combien de clics on faisait. Et comme vous le savez, je suis naturellement un professionnel, donc j'ai voulu faire ça proprement, le designer avant de faire le code. Donc j'ai sorti Paint et j'ai regardé vite fait comment j'allais agencer les éléments et après voilà, tout simplement je l'ai codé, je l'ai implémenté avec du Bootstrap pour un peu l'apparence et voilà l'interface finale que ça donne. Faut faire ça bien, faut être pro dans la vie. Waouh! Ok, encore un truc qui est parti complètement en vrille. J'ai passé la nuit, mais ça fonctionne et on va pouvoir jouer un petit peu. On est donc parti pour le test. On va tester ça rapidement. On va faire comme un Amixem, sauf que là c'est le site qui va nous donner 2 pages aléatoires. C'est parti, on tire au sort. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la séquence du piochage. On part de Lilia Gana, une escrimeuse. J'avais lu écrimeuse. Je voulais lire écrivain, j'arrivais pas à lire. Et on doit arriver à Cannonball. C'est quoi Cannonball? Cannonball, bah oui, bien sûr, qui est un lieu situé dans le comté des Sioux, dans l'état du Dakota du Nord, aux États-Unis, bien évidemment. Comment on va faire ça? Vous savez quoi? Je vais mettre un gage tout seul. Si je fais plus de 10 clics là-dessus,
je prends le premier commentaire qui aura sous cette vidéo et je le tweet directement sur mon compte. Voilà. Ça aura probablement aucun sens, on va juste espérer que ça soit pas un gros troll, sans contexte ou quoi, on verra ce que ça donne. Allez, on est parti. De toute façon, on n'a pas trop le choix, la page de départ, escrimeuse. J'aurais dû cliquer algérienne, pourquoi j'ai cliqué escrimeuse? J'ai déjà essayé d'aller sur États-Unis, Saint-Empire romain germanique, oui, Europe occidentale, Europe... Ah, il y avait l'océan. Je clique trop vite. Asie, continent américain. Alors vous verrez que le site est peut-être un petit peu plus lent que le vrai Wikipédia, parce qu'en fait, il cherche pas toute la page directement, il cherche du texte qui convertit en page après. Et donc c'est plus lent que le vrai Wikipédia, mais non, franchement, ça va. Amérique du Nord, on est bien là, on est pas mal. Amérique, j'allais où déjà? On peut cliquer sur la page qu'on doit atteindre. J'ai dit que c'était quoi? Waouh. Dans l'état du Dakota du Nord, aux États-Unis, bien évidemment. États-Unis d'Amérique, Dakota du Sud, oh non, mais tu te fous de moi. Dakota du Nord, comté de Sioux, oh, on est pas mal du tout. Si là je le trouve pas depuis cette page, je suis tellement mort, pour être poli. Cannonball. Yes, easy. Bien joué, tu as atteint la page en 11 clics. Non mais c'est pas grave, j'assume, je tweeterai le premier commentaire quand sous la vidéo. De toute façon, je vous connais, il y aura bien un mec pour mettre un first, enfin je vous connais, je croise les doigts en tout cas, il y aura bien un mec pour mettre un first sous la vidéo qui aura même pas vu ce passage et qui va juste péter le truc. Là, je vois tous les gens qui sont en train de se rendre dans les commentaires pour savoir quel est le premier commentaire qui terminera sur mon Twitter. J'imagine pas là le poids que je mets sur les épaules de l'abonné qui sera le premier à mettre un commentaire sous la vidéo quoi. Bref, on verra ce que ça donne. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre ça. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ce petit jeu, rendez-vous sur mon site qui sera disponible en description et en commentaire épinglé pour vous amuser un peu. Clairement, j'ai fait ça en une nuit. Je suis pas développeur, j'ai pas la prétention de l'être. J'ai appris par moi-même, autodidacte, pas mal. Donc ce site est peut-être pété. Si vous trouvez des bugs, juste laissez-moi un petit commentaire, dites-moi-le et j'essaierai de le régler. Normalement, ça marche quand même à peu près. Bref, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt, peut-être cette fois, pour une nouvelle vidéo. Ciao!